rencontré mes deux filles, maintenant c'est mon garçon qui a 4 ans. Lui a besoin d'être vérifié peut-être un petit peu plus fréquemment parce que c'est un garçon, premièrement, et puis c'est un grimpeux. Aux États-Unis, il y a 12 000 morts-nés qui sont causés par des tractions trop fortes sur le cou. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on exerce une traction pour extraire l'enfant d'environ de 90 livres, puis parfois ça va au-delà. Puis quand ça rejoint environ 120-130 livres, il se produit une séparation de la moelle épinière. Maintenant, une mort-née causée par une traction trop forte, un accouchement qui glisse, il y a toute une gamme de traumatismes. Une des causes des morts infantiles au berceau, ce sont des hémorragies au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical. Ce sont des études qui ont été faites par le docteur Tobin, un pathologiste aux États-Unis. Il s'est aperçu que beaucoup d'enfants qui étaient morts au berceau, les morts au berceau, ils ont retrouvé plein d'hémorragies au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical. Maintenant, la première partie de la moelle épinière, comme j'ai dit tantôt, c'est le tronc cérébral qui contient les centres de contrôle du cœur et des poumons. Donc, même si on ne cause pas autant d'hémorragies, habituellement, avec le processus d'accouchement, on cause toutes sortes de déplacements au niveau de l'atlas, ainsi même de l'occiput, c'est-à-dire la base du crâne, et des autres vertèbres cervicales. Donc, chaque enfant devrait être traité 1 mois ou 2 après l'accouchement. Bien, j'espère que l'exposé a su répondre à bon nombre de questions et puis que ça a éclairci aussi quelque peu l'image de la chiropratique que vous pouviez avoir. Maintenant, j'aimerais vous remercier de l'attention que vous avez portée à cet enregistrement et puis au plaisir de vous rencontrer.